La lecture est très simple, c'est que c'est une lutte symbolique, une lutte pour le contrôle des sources symboliques de la légitimité politique. Je crois que le pouvoir en place est en train là de poser des questions sur des symboles de légitimité politique. On a là un remplacement de symboles historiques qui marquaient la République du Burundi, qui marquaient aussi le parti Prona en tant que parti unique. Et cela est classique. Les partis politiques, les leaders politiques ou les élites politiques en général, en luttant politiquement, luttent pour le contrôle des symboles du pouvoir politique, et les héros nationaux et leurs symboles sont des symboles de lutte politique. Je rappelle par exemple qu'au début de la démocratisation en 92-93, le parti PRP avait voulu chasser sur le terrain des symboles du parti Prona pour l'appropriation et la monopolisation du héros national Hugo Gasore. À l'époque, le parti Prona avait encore de la force pour défendre son territoire, j'allais dire. Il y a toujours des luttes pour le contrôle des symboles. Je ne parle pas des appellations. Vous voyez les appellations autour du Frodebou, Frodebou Nyakuri, FNL, Chanzo, et ainsi de suite. On s'approprie les leaders. Les partis s'approprient les héros autour de Gahuturemi, autour de Mekon Dadaye, autour de Gasore maintenant. Je crois que le pouvoir en place est en train de chasser le territoire des héros, d'essayer de récupérer du Gasore, de récupérer du Ndadaye, et avec les symboles qui les marquaient. Ce qui est étonnant simplement, c'est que dans cette lutte pour le contrôle des symboles, on n'a pas inventé, on n'a pas initié de nouveaux symboles, on a ramené les symboles de la monarchie, et c'est assez étonnant. Quand on est dans une république au terme de la Constitution, on ne ramène pas comme ça les symboles de la monarchie. Et ça rappelle un peu, si vous voulez, une sorte de mythification du pouvoir monarchique burundais, en insistant sur la bravoure de certains rois, Ntarerushatsi, Ntarerugamba, Mwezi Gisabo. On a suivi les enseignements du président Pierre Nkurunziza. On sait comment ce président investit énormément dans la religion, dont vous retrouvez Imana dans les nouveaux symboles. Et ensuite, au Burundi, vous connaissez également ces enseignements sur l'amour à la patrie, le Burundi, menace par l'étranger, donc défense de la nation. Donc une idéologie à la fois nationaliste, traditionnaliste, qui fait aujourd'hui matière à débat sur la scène nationale. Ce qui est également étonnant, c'est la modalité par laquelle ces changements sont intervenus. Normalement, les symboles des héros, les symboles des monuments historiques, ça doit requérir le maximum de consensus au niveau national, et généralement c'est adopté par les institutions représentatives de la nation. Ici, je pense notamment au Parlement. Ce qui n'a pas été le cas, ça a été planté, imposé comme ça. Je crois que c'est une véritable matière à débat politique. Ça a été même mis dans la nouvelle constitution de 2018, une disposition qui dit le Burundi est une république, mais une autre disposition, les partis qui prônent le rétablissement de la monarchie sont autorisés. Ça veut dire que si un parti monarchiste était inscrit régulièrement, il y en a d'ailleurs qui sont agréés, si donc il gagnait sa campagne politique pour le retour à la monarchie, ça pourrait se faire. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient en réalité. Le tout, c'est que ça passe par une véritable campagne où la nation s'exprime. Ce n'est pas une imposition comme on l'a fait pour les symboles qui sont plantés sur le mausolée. Lorsqu'il y a un défilé le 1er juillet, il y a même des gardiens des symboles de la République qui défilent devant le corps des militaires défilant les symboles de la protection de l'État, les symboles de la protection de la République. Donc là, c'est un débat de fond qui est lancé. L'essentiel, c'est donc que les acteurs politiques s'en saisissent. Il faut que les partis politiques se saisissent de ce débat.